Bonjour, bienvenue à notre seconde étape de ce parcours dans la France de hier jusqu'à la France d'aujourd'hui, à travers les colonies, à travers les territoires hors la France métropolitaine. Euh, le, qui nous occupera dans ce deuxième parcours, ce sera l'histoire du premier espace colonial français. Et cette histoire, on va la faire commencer encore un petit peu à l'avance par rapport au début de la conquête de territoires hors France de, des Français, parce que la France arrive un petit peu en retard par rapport aux autres puissances européennes, notamment l'Espagne et l'Angleterre, qui avaient commencé avec leur conquête de territoires extra-européens bien avant. La France y arrive en retard à cause de problèmes politiques intérieurs, à cause aussi de problèmes économiques qui ont amené les problèmes politiques intérieurs des problèmes économiques. Parce que pour entreprendre des voyages de conquête, il faut avoir une infrastructure, c'est-à-dire il faut avoir des bateaux, il faut avoir une puissance politique qui pousse vers ça. Et la France, jusqu'au XVIIe siècle, n'a pas vraiment une véritable politique de conquête coloniale. Pendant le XVe et le XVIe siècle, on a en tout cas le début des explorations françaises hors la France. Et donc, il y a des explorateurs qui entreprennent des missions vers au-delà de la Méditerranée. On a Jean de Bettencourt qui arrive aux îles Canaries, qui se trouvent devant la côte orientale de l'Afrique du Nord, dans l'océan Atlantique naturellement. Ensuite, on a le grand navigateur Jacques Cartier, qui est engagé par François Ier au XVIe siècle pour aller chercher des territoires, pour faire entreprendre des explorations dans des pays lointains. Et Cartier arrive au nord de l'Amérique, au Canada, où il établit la Nouvelle-France, un comptoir qui deviendra petit à petit la Nouvelle-France. Mais encore à l'époque de Cartier, donc à l'époque de François Ier, on est à la moitié du XVIe siècle, on est encore dans une phase d'exploration et de connaissance. Il y a le Donier Héribault qui arrive en Floride, donc Amérique du Nord, sud de l'Amérique du Nord, et Nicolas Durand de Villegagnon qui arrive au Brésil. Ces endroits seront tous des endroits où la France entreprendra ensuite des démarches de conquête, parce que la Floride deviendra un comptoir et une colonie française, le Canada de même, et aussi en Amérique du Sud, il y aura des territoires qui deviendront français. Mais c'est seulement au XVIIe siècle que la France arrive à avoir la volonté politique de la part des grands premiers ministres, Richelieu d'abord et Mazarin ensuite, donc la volonté politique pour décider d'entreprendre des conquêtes territoriales hors la France. Et cela, justement, parce que c'est à cette époque que le pouvoir central et monarchique se constitue, se développe et que la France peut finalement avoir une politique de développement à l'extérieur. Donc, Richelieu pousse les, pousse les maritimes à partir. Il cherche à contrôler les grands ports français, notamment La Rochelle,
et ensuite Le Havre, Brest et Toulon. Donc il développe les situations portuaires et oui, les situations portuaires, là où les bateaux partaient pour l'extérieur. Et il s'impose aussi sur la Méditerranée. Donc c'est à cette période que se développe la colonisation des Antilles et la colonisation des îles de l'Afrique du sud oriental et du nord de l'Amérique, au Québec. Donc vous avez dans la diapositive les étapes. En 1608, Champlain donc fonde établit au Québec une sorte de capitale, une sorte de comptoir qui ensuite deviendra plus grand et sera la colonie appelée Nouvelle-France. Ensuite, 50 ans après à peu près, est fondée la ville de Saint-Louis au Sénégal, en Afrique subsaharienne. En 64, c'est un grand moment important du point de vue du commerce parce que Colbert crée la Compagnie des Indes occidentales et celle des Indes orientales. Les compagnies sont en fait des réseaux commerciaux, c'est-à-dire ce sont des comptoirs disposés sur les routes maritimes, ce sont des villes, des ports qui sont gérés par les Français, ou bien des ports où les Français ont la prééminence. Et donc les marchands français peuvent utiliser ces ports et peuvent développer là-bas leur commerce. Donc les compagnies des Indes sont un moyen pour développer et pour consolider le commerce français dans les colonies et en Orient. En 1674, le Madagascar est abandonné à la faveur de l'Angleterre, mais les Français s'installent à l'île Bourbon, qui est l'actuelle île de la Réunion, qui est encore aujourd'hui un territoire français. On l'a vu dans le précédent cours. Et sur l'île de France, qui aujourd'hui est l'île Maurice, Mauritius. Qui par contre est devenue anglaise dans l'histoire. Ensuite, autre étape importante, 1682, le cavalier de La Salle prend possession officiellement de la Louisiane. Donc on avait parlé de la Floride tout à l'heure. La Louisiane, Nouvelle-France là aussi, au nom de Louis XIV. Donc la région prend le nom du roi français. Et on lira des textes qui démontrent comment les Français peuplaient ces nouveaux territoires. Donc c'était des colonies et qui commençaient comme des comptoirs commerciaux et ensuite étaient peuplés de citoyens français. C'est donc sous le règne de Louis XIV, qui commence en 1665, que se développe vraiment le premier empire colonial français. C'est la volonté du roi et c'est la volonté de son premier ministre, Colbert. Colbert renouvelle la marine et crée les situations pour que la France puisse rivaliser avec l'Espagne et l'Angleterre. Donc les motivations pour la course aux colonies, ce sont des motivations éminemment commerciales, c'est-à-dire qu'on allait chercher des produits de matières premières, des produits qu'en France n'existaient pas, en Europe n'existaient pas, et pour ce faire, on exploitait les territoires conquis et on vendait aussi dans les territoires conquis des produits européens. Donc il y avait toute une domination, des personnes, des populations autochtones, et aussi il y a eu des repeuplements des colonies
qui se sont passées de manière très difficile et très oui, difficile aussi à expliquer parce que la France a fait usage de l'esclavage pour gérer ses colonies. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, les territoires sont ceux dont on a parlé, et ce sera pendant la guerre de 7 ans que la France, contre l'Angleterre, que la France perdra la plupart de ses territoires, de ses colonies. En 1763, avec le traité de Paris, la France perd le Canada, la Louisiane, la Dominique, Saint-Vincent, Tobago, Grenade et le Sénégal. Donc le Canada, le sud de l'Amérique du Nord, et ensuite tous les comptoirs antillais et le Sénégal aussi. Mais conserve les comptoirs indiens, Pondichéry, Chandernagore, Yannon, Carical et Mahé. Saint-Domingue, l'île de Saint-Domingue, sur laquelle se trouvent aujourd'hui Haïti et la République dominicaine, la Martinique, la Guadeloupe, ainsi que les Seychelles et les Mascareignes, c'est-à-dire l'île Bourbon, la Réunion et l'île Maurice. Donc la France reste vraiment avec un territoire extérieur, un empire colonial très appauvri. Et donc il garde encore quand même des territoires, et ce sera pendant la Révolution française et peu après la Révolution française que se terminera cette première aventure coloniale française. Donc pendant l'époque napoléonienne, la France perd la plupart des territoires qu'elle avait gardés depuis la guerre des 7 ans, et parce que la Louisiane est vendue aux États-Unis par Napoléon Ier. La France est chassée de Saint-Domingue par une insurrection d'esclaves, et la France cède aussi des îles et des comptoirs dans l'océan Indien. Voilà, c'est à cette époque, en 1814, que l'île Mauritius, est devenue anglaise. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'entreprise coloniale implique un grand idéal politique, une grande volonté politique, et aussi une grande dépense de ressources économiques. Le problème français était que, premièrement, les Français n'avaient pas vraiment voulu aller vivre dans les colonies, et donc il y avait eu un problème de peuplement. Par rapport à ce qui avait été à la situation du Royaume-Uni, c'est clair que le Royaume-Uni avait par contre réussi à peupler, et même obligé des citoyens à peupler des pays, l'Inde par exemple, ou l'Australie, etc. Donc ce sont des causes sociales surtout, qui ont empêché la France de contrôler et de faire devenir stabiliser ces territoires coloniaux. Première chose, c'est la politique de peuplement française a prévu le départ des paysans. Et les paysans qui devaient aller cultiver les terres. Mais les paysans n'avaient pas vraiment l'intention d'aller dans les colonies, et les paysans qui sont partis pour aller dans les colonies étaient mus par la volonté de changer leur vie, ce qui n'a pas vraiment été
parce qu'ils pensaient pouvoir sortir d'un système social très fermé qui prévoyait que les paysans n'avaient pas la possibilité de développer leur situation financière, leur situation humaine, parce qu'ils étaient quand même toujours au service d'un seigneur, donc ils n'étaient pas vraiment libres. Et cette situation de servitude a été reproduite complètement dans les colonies où il y avait les chefs des colonies, les capitaines qui avaient un grand pouvoir et les citoyens, par contre, étaient traités comme des serviteurs, comme des sujets. Donc, le peuplement des colonies a échoué pour cette raison. Et ensuite, parce que en France, la France au XVIIIe siècle est un pays qui va vers, qui s'oppose aux dynamiques de la révolution industrielle et qui ne choisit pas de se développer de manière de se développer à l'extérieur. Donc il manquait en France des candidats à l'immigration. Et c'est pourquoi la France a plutôt décidé à obliger les gens, par exemple, à créer des colonies de forçats et obliger les personnes à se rendre dans les colonies.